Restons dans l'art, dans l'art, Vas-y. dans l'art. Moi, comme je t'ai dit, moi, Oda, je connais tellement par cœur que je savais qu'il allait y foirer. Kaido ou Big Mom. Pourtant, il pouvait me donner tort, hein. Je le connais pas personnellement, tout ce que j'ai. Ok, très bien. Tu sais quoi? Moi, je vais te donner. Vas-y, dans le cadre. Donc j'ai vu dans le futur. Non, vas-y, dis-moi. J'ai vu dans le futur. Parce que comment je pouvais savoir qu'il allait se foirer sur Kaido? T'as une bonne intuition, moi, je dirais. Non, c'est plus qu'une bonne intuition. Moi, j'ai vu dans le futur. Ok, très bien. Moi, je vais te donner mon cas personnel. Vas-y. Moi, c'est quand j'ai vu le premier épisode de SNK sur France 4 à minuit. Et il était minuit et quelques, ça. Juste après, il y avait Monster. Ouais. Je regardais Psychopos et tout. En fait, dès que j'ai vu ce truc, j'ai dit, wesh. Non, ce truc, il va tout péter. En fait, le truc. Ouais, ça c'est tellement visionnaire. émotif. C'était tellement une ogive nucléaire. Dès que j'ai vu ce truc, j'ai dit non, je suis obligé de te le recommander. Ouais, mais je sais que tu vas être. En plus, tu vas être forcé. Parce que toi, tu voulais. Ah, vas-y, je vais regarder. J'ai dit, regarde dans l'ordre, regarde dans l'ordre. Je sais, parce que j'avais insisté, j'avais vraiment insisté. Regarde dans l'ordre, regarde dans l'ordre. Regarde dans l'ordre. T'avais insisté pendant plusieurs moments. Même plusieurs années, je crois. Hein. Ah ouais, T'avais forcé, ouais, regarde, ouais. C'est une dinguerie. Je voulais. Franchement, en fait, j'avais pas la tête à regarder ça, en fait. Je sais pas. Et après, bon, je crois que j'avais regardé sur YouTube un OAV comme ça. J'ai regardé comme ça. En fait, c'est venu petit à petit. J'ai regardé des petits trucs comme ça. J'ai dit, ouais, il y a un truc. J'ai dit, il y a quelque chose. Ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce en plus, truc? Premier épisode, qu'est-ce qui se passe? Oui, je crois au premier épisode, c'est très bien. Ah, au quoi, début, oui. Tu sais que au début, tu présentes le bâton d'exploration, ça et tout. Soit là, il se tape contre un titan, tu sais, son truc. Ah ouais, mais toi, c'était pas vraiment le début, toi. Mais si, là, je te dis, c'est le premier épisode. Au tout premier épisode. Parce que c'est quand ils sont petits, le premier épisode. Oui, c'est ça. Mais là, quand je te dis, c'est son petit. Tu sais, c'est avec Case Sagis, tu vois. Là, c'est là que tu vois Case Sagis. Puis tu vois, dis, c'est le truc, c'est genre, en fait, c'est le moment d'intro, tu vois. Il y a un gros titan un peu. Ouais, je sais pas si c'est bon, tu captes carrément. Et après, c'est genre, tu vois, il fait, tu sais, quand tu sais, le fameux mouvement tridimensionnel, tu vois, il fait le truc. Il arrête, tu vois, tout l'intro, et après, tu vois Eren, ça, il se réveille dans l'arbre, c'est tout. C'est ça, je te dis, c'est l'épisode-là, j'ai pété mon crâne. Et après, moi, l'épisode qui m'a dit, j'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai dit, c'est quoi ce truc? C'était l'épisode 5, j'ai dit, wesh. C'est pas ça dans l'épisode 5 déjà. C'est pas quoi avec. C'est dans la forêt là, je sais pas quoi là. Non, c'est pas ça, non. Non mais là, tu vois, là, pour le coup, là, pour moi, t'as eu une vision du futur. Comment tu savais que ça allait cartonner? Parce que peut-être ça allait pas. Je vais te dire, en fait, moi, déjà, quand j'ai regardé en premier lieu, l'arrêt, et ça peut paraître totalement anodin. Je me dis, bon, c'était peut-être le hasard. Ouais. Je prenais le train, tu sais, et tout. Et j'ai vu un mec, c'était une meuf, juste en 2014. Une meuf avec un pull SNK ou un manteau SNK. Je fais, ok, bon, ce truc-là. Donc c'est juste ça, cette intuition-là qui t'a dit. C'est simplement. C'est pas simplement en regardant le truc, tu t'es dit ça va tout. Le premier, c'est ça, et après, c'est quand j'ai vu la meuf. Non, mais en fait. Avec le pull SNK, non, mais en gros, quand t'as regardé la première fois SNK, qu'est-ce qui t'a fait tic-tic, t'as dit ça va péter? C'est quoi le truc? Tu nous expliques. Je te dis. Parce que les gens, ils savent pas, vas-y. Parce que j'ai ressenti des trucs que j'ai jamais ressentis auparavant. C'est quoi? Vas-y, dis. Genre des trucs où, genre, quand tu regardes le truc, genre limite tu trembles, je sais pas, genre. Ah ouais? Ouais, mais c'est quel événement, quel truc? Je sais pas, c'était. C'est quoi qui a rêvé ton esprit? En fait, c'était tellement profond. Ouais. C'était tellement deep. Ouais. C'est ça en fait, vraiment. Et je pense que c'est pour ça. Mais comme, parce que en gros, en plus, c'est SNK, c'est un seinen. Parce que moi, quand je vois le délire, en fait, moi déjà, de base, moi j'étais. C'est pas que je validais pas, mais j'étais pas dans le délire parce qu'en fait, je voyais, ils étaient là, ils se balançaient, ils coupaient des gens. Je dis, c'est quoi ce truc? Non, moi j'ai pas. Moi j'ai pas. Ça m'avait pas. En fait, toi, tu regardais des trucs avec un espèce de préjugé. En fait, tu sais pourquoi ça. J'étais pas dans le truc parce que, tu vois, on était à l'époque shonen, tu vois, c'était beaucoup. Pareil, moi. Non, mais en fait, c'est beaucoup. Je te dis ça, non, tu sais pourquoi je te dis ça? Genre, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu tapes avec tes mains, tu vois, des trucs comme ça. Je vois ce que tu veux dire. En plus, moi à l'époque, moi j'étais un One Piece plus.
Là, j'étais vraiment en mode, lui, voilà, lui, comment tu sais, le truc, lui, voilà, le pouvoir de l'amitié, tout ça, j'étais très dans ça, tu vois. Et quand j'ai vu ce truc, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, j'étais en mode comme ça. Tout, même de l'opening à l'ending, j'étais Trixma. Ah ouais? Ouais, puis je te dis clairement. Non, mais c'est quoi moi je veux savoir, c'est quoi le truc en tant que manga que t'as vu que t'as dit, ouais, y a pas ça dans d'autres mangas? Gros, c'était la violence. Ah. Mais comment non, mais comment tu savais que cette violence, elle est plaît à un monde entier, genre? Mais en fait, tu vois. Parce qu'il y a plein de mangas violents, tu vois ce que je veux dire? T'as des Haki. Non, mais là c'était différent. T'as Death Note, Oui, mais là c'était différent. Parce que Death Note. Il y avait une violence artistique, c'est-à-dire qu'il y avait une profondeur même dans toutes les émotions de chaque personnage. Tout était dans la profondeur. Tu sentais que c'est pas un simple truc, on veut te faire peur. Dire que là on te raconte l'histoire de quelqu'un qui vit de l'horreur dans ses tripes, tu vois. Parce que regarde, par exemple, j'allais donner l'exemple de Death Note. Death Note, moi je me souviens, on avait regardé ça quand on était petit. Ouais, on avait kiffé, tu vois, mais on est pas dans un délire où vas-y, ça va cartonner de ouf. Ça a cartonné, tu vois. Death Note, ça a eu son succès, tu vois. Mais ça a cartonné normal, tu vois. Mais SNK, c'est vraiment une dinguerie. Tu vois la différence entre les deux. SNK, c'est vraiment une dinguerie, genre. Et pour moi, SNK, il a réussi à avoir à passer le cap de l'ellipse. Parce que tu regardes Naruto, il a pas réussi. One Piece, il a pas réussi. Il n'y a que SNK. Il n'y a que SNK qui a réussi. Les gens valident pas, hein. Non, même pas, les gens valident l'ellipse. Tu parles de quoi là? Ben l'ellipse, quand ils grandissent, tout ça là. Ah oui. Il n'y a que SNK qui a réussi. Dragon Ball Z, SNK, il n'y a que eux deux qui ont réussi. Ce passage de l'ellipse en mode. Genre, en mode sérieux, tu vois. Bah, c'était quoi, je vais te faire une métaphore. En fait, SNK, quand j'ai vu, en fait, ça m'a fait penser à quoi? Genre, bah, c'est dans le rap, hein. Ça m'a fait penser à Hors Noir dans le paysage du rap français, comme ça quand Hors Noir, gros, on était tous matrixés. Oh ouais, genre, en fait, c'est ce truc, en gros, tu sais, genre, en gros, le cours du manga, c'est voilà, il suit son cours. Et tout d'un coup, t'as un astéroïde qui vient, qui te pète comme ça. Comme tu l'as vu comme ça, toi? Puis bien sûr, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Comme quand Caris il est venu, comme ça, tu vois, le rap. Moi, je veux vraiment que tu m'expliques, c'est quoi le détail qui t'a fait, waouh, putain, mais ça va cartonner partout, ça. Ça, vraiment, le détail qui t'a fait, non, ça, là, c'est une bombe atomique, tout le monde va kiffer. Parce qu'il était singulier. En fait, il avait son... En fait, il y avait que... En gros, c'est quelque chose que tu peux voir nulle part ailleurs. Ouais, mais souvent, il y a plein de mangas où, genre... Parce que moi, j'ai vu SNK en même temps que Tokyo Ghoul, tu vois, et les deux, c'est violent, mais c'est pas dans le... C'est pas dans ouais, non, mais ouais, chez SNK, c'est un niveau au-dessus. Non, mais après, t'as fait une belle découverte, parce que, franchement, moi, dans mon classement, vraiment, en termes de manga, moi, je mettais Dragon Ball Z et ex aequo avec SNK, parce que ça se tape. Ah, moi, je te dis ça clairement, vraiment, à la base, j'étais un DBZ je mettais au Panthéon. Depuis que j'ai vu SNK, je vais pas de mytho, je mets SNK au-dessus. Après, pour moi, la fin, elle est ratée. Donc après, ok, ça, c'est ton avis. C'est l'avis de tout le monde, mais la fin, pour moi, elle est ratée. Mais c'est vrai que pour moi, ça se tape. Franchement, ça se tape, tu vois, ça se tape. Pour moi, ça se tape pas du tout. Ça se tape. Pour moi, ça se tape. Pour moi, ça se tape pas du tout. T'as ouf. Je mets SNK bien au-dessus. Dragon Ball Z. SNK, je mets DBZ au-dessus. Et je dis, voilà, DBZ, merci. Ah, tu vas percer mon enfance. Mais je mets SNK au-dessus. Mais toi, c'est juste parce que c'est Sangwan, parce que Sangwan vous a déçu. Mais ça n'a rien à voir avec Sangwan. Ça n'a rien à voir avec Sangwan. Pourquoi tu le mettrais au-dessus alors? Je te dis ça, littéralement en termes d'émotion. C'est-à-dire que. Wesh, avec Sangwan, t'as pas eu des émotions, frère. Mais non, mais je suis en train de te dire. trop d'émotions. Je suis en train de te dire que. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais je suis pas en train de dire DBZ, c'est moi. En gros, je sais que émotionnellement, je mets SNK au-dessus. Ah, en gros, le manga qui t'a procuré plus d'émotions. SNK, je le mets au-dessus. Ok. Je le mets au-dessus. Je peux comprendre. Là, je peux comprendre. Je peux comprendre que. Mais. Non, mais en fait, c'est quoi le détail? Moi, c'est quoi la scène qui t'a dit, en fait, ce manga-là, ça va cartonner partout? Bah, après, moi, je me suis pas mis en mode truc commercial ou quoi. Je me dis, ce truc-là, c'est genre. Parce que pour moi, il y a plein de mangas qui
qui a... Ben regarde, je sais pas si tu te souviens de Sage Bell, c'était bien. Hein. Bon après c'était pas au niveau de... Ça allait être le carton truc, mais franchement Sage Bell, il y avait du potentiel. Tu ressors ça aujourd'hui, ça marche. Je te promets que Sage Bell, tu sors ça aujourd'hui là, bonne animation, tout ça, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher Sage Bell. Les gens ils connaissent pas, mais c'était vraiment lourd en plus avec le concept de livre. Tu brûles ton livre, tu perds ton ça s'appelle comment déjà? Les Mamodo. Ouais, ton Mamodo. Il y avait un concept, hein. Il y avait un concept. C'est-à-dire aujourd'hui, tu ressors ça là, bien comme il faut là. Ah, ça peut cartonner, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah oui, franchement, je vois pas pourquoi. Non, pour moi, ça, c'est un manga. Tu vois, c'est le type de Belzébuth, tout ça là, les trucs comme ça là. Bon, après, bon, Belzébuth, c'est un peu perdu, mais. Sage Bell, pour moi, il y a moyen, hein. Il y a moyen, hein. Tu vois. Après, peut-être que, vas-y, genre aujourd'hui, peut-être ça ferait trop vieux, je sais pas, dans ce que ça raconte, tout ça, mais il y avait un truc. Sage Bell, il y avait quelque chose, tu vois. En plus, moi, je me souviens, j'avais le manga, tout ça, donc... j'avais bien, tu vois, je relisais souvent le manga, tout ça, tu vois, c'était pas dégueu, tu vois. Et des moments, c'était pas dégueu, tu vois. Donc, franchement, c'est un manga avec du potentiel. Mais, tu vois, pour moi, je pense que t'as une vision un peu futuristique, parce que, pour moi, un SNK, ça ne cartonne pas, tu vois. Genre, pas à ce niveau-là, tu vois, genre. Pas au niveau qu'on a. En fait, ça, le problème, c'est que moi, quand je te dis ça, je disais pas ça en mode. En fait, toi, t'as un regard de commercial. Moi, j'ai un regard de fan de. J'ai même pas un regard de commercial, hein. J'ai un regard en mode. En fait, le monde, est-ce qu'il est prêt à ce genre de message, en fait? C'est plus ça. Est-ce que le monde mainstream, est-ce qu'il est prêt à tout ce genre de message, tu vois, genre? C'est plus dans ce délire-là, tu vois. Que je te dis, arrête, pour moi, en gros, SNK... Mais après, comme tu as dit, en fait, les émotions en fait, des SNK, elles sont tellement trop puissantes que les frères, c'est... Toutes les scènes... Mais en fait, il y a des scènes, tu pètes ta tête. Moi, les scènes d'Eren, là, qui mordent son pouce comme ça, là. Ouais, tu vois, tu pètes ta tête, tu vois, en plus, même le personnage, en fait... Le personnage, en fait, il est... Moi, dès le début, j'étais fan du personnage. Ouais, le personnage, en fait... En fait, c'est sa mentale. C'est l'un... Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages ever. C'est vraiment... Tu vois, parce que Sangoku, il est gentil, tu vois, genre, c'est un bon gars, mais Eren, c'est un personnage avec des idées. Il a une idéologie, tu vois ce que je veux dire? C'est fort, ça. Sors-moi un personnage qui a des idées, frère. Personne qui a des idées politiques, tu vois. C'est pas tellement idée politique, c'est en gros... Bah si, clairement, avec... parce que c'est... Avec... on va dire que ça s'est créé petit à petit, tu vois, ces idées-là, tu vois. En fait, il a pas spécialement d'idée politique en tant que... Oui. En fait... Lui, il a un but... Oui, il a un but. Non, mais qui a fini en idée politique, tu vois, au final. Bah en fait, Eren, c'est genre... en gros... tu es neuf, je te dis quoi, gros, littéralement. Non, mais il a un peu. Non, mais Eren, faut dire, c'est un nationaliste, tu vois. Oui, mais. C'est un nationaliste. Et même, je me dis, même lui, je pense que c'est lui qui a fait monter un peu le Eren, tu vois, le vrai. Putain, c'est pas grave, salut Eren. Non, mais voilà. Mais en gros, tu vois, il a ramené ce truc nationaliste. Et je te jure, ce mec-là, il a changé le monde. Il a vraiment ramené ce côté nationalisme. Je crois que oui, hein. Je pense que pas mal de gens, tu vois, qui n'avaient pas spécialement cette espèce de firme un peu patriotique, grâce à SNK, ils ont trouvé cette firme patriotique. Parce que quand tu as suivi tout l'œuvre, tout ça et tout, en fait, surtout quand tu es dans la dernière saison, tu te dis, bah, t'as clairement un choix à faire, tu vois. Bah oui, là, quel côté. Et malgré les atrocités qu'il fait Eren, t'es quand même dans son camp parce que tu sais ce qu'ils ont traversé. Bah oui, tu sais ce qu'ils ont traversé tu vois. Pour s'en sortir, tu vois. Genre. Oh, à un moment, carrément, ils devaient réguler la population, je sais pas. Dès l'épisode 2, régulation de population. C'est-à-dire, bon, on envoie 20% des gens, on envoie les vieillards et tout ça, ils envoient se faire becter. On fait genre, oui, on les a vus dans la Hesse, hein. Alors qu'en fait, ils vont tous se faire déchiqueter. On les a vus dans la Hesse. Et tout ça, tu sais pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une guerre civile au sein des murs.
Tu vois, c'est pour te dire à quel point ils ont dû faire des choix hardcore. Tu vois, ils venaient du murder. C'est pour ça, quand les gens ils font des procès sur Flock, mais moi, Flock, je suis désolé, moi je comprends. Okay. Mais même, tu vois, par exemple, pour moi, ce personnage-là, tu m'as ouvert les yeux. Franchement, j'ai eu un revisionnage. Parce que tu m'as parlé de Flock. Moi, je calculais même pas ce personnage. Moi, dès le début, j'ai dit non. Moi, je calculais même pas ce personnage. Mais quand j'ai re-regardé la série, j'ai dit, mais en fait, ce personnage, il est intéressant de ouf, en fait. Très intéressant. Tu sais, moi, je te dis clairement, dans la saison 4, je mets top 2, voire top 1. Flock, je mets top 2, voire top 1. Mais c'est dommage qu'au début, on l'a pas plus vu, tu vois. Dans le manga, c'est dommage que dans l'anime, ils l'ont pas mis, mais dans le manga, on le montre, il est là dès le début. Hein. Ah ouais? Ouais, dans l'été, quand dans la brigade, il est dans la 104e brigade. Jusqu'il est. Ah ok. Il est là, tu sais, parce qu'à un moment, tu sais, genre, Rainer, tu sais, comme c'était un peu le grand frère, tu sais, genre. Ouais, mais après, je comprends, en fait, tu vois, genre, en gros, il voulait pas trop se mélanger dans tous les persos, tu vois, parce que, tu vois, t'avais Rainer et Bertolt, fallait raconter des trucs avec eux. En gros, pour être simple, à la base, Flock, c'était un mec comme Samuel et Daz, je sais pas si tu vois. Ouais, oui. Ils étaient là, mais ils étaient vraiment. Ouais, c'est le fond, en fait. Mais après, en fait, tu vois, en fait, quand ils sont grands, en fait, ils ont une importance de ouf par rapport à ce qu'ils jouent, tu vois. Ah non, moi, en fait, autant, je suis désolé, on peut dire. En fait, quand tu remates la saison 4 de SNK, je dis, bon, certes, Flock, il dit des trucs des choix assez hardcore, mais. Non, mais après, est-ce qu'il a tort? Je peux comprendre. Parce qu'en fait, gros. Ils ont tellement vécu la misère. En fait, tu t'en sors pas indemne. Tu te dis non. Avec ce qu'ils ont vécu, tu t'en sors pas indemne. Ouais, non, mais ouais. Tu t'en sors pas indemne. Mais lui, il a vu les gens se faire déchiqueter. Le gars, il a vu tous ses camarades, ils étaient là en ligne en train de se faire caillasser par un Saint-Jean de 17 mètres. C'est ça. Il dit, comment tu peux pas devenir fou? Tu vois littéralement, tu vois du sang partout, les cheveux sont... Et pour moi, le mec qui a marqué le plus SNK, c'est vraiment comment ça s'appelle déjà? Putain, c'est une honte que j'ai oublié son blaze. De quoi qui? Tu parles de le général. Ah, Erwin Smith. Ah ouais, mais Erwin Smith, c'est pour ça que ça a laissé un vide. Parce que, genre, en gros, quand t'as vu la première fois la série, est-ce que ce personnage t'avait marqué? Moi, je veux pas te mytho. J'étais très Eren. Dès le début? Dès le début, frère. Ah ouais? Dès le début. Moi, c'est pour ça, quand j'ai vu les gens, ils étaient là, oh, Eren, il fait que pleurer. Et c'est que la saison 4, tu vois, oh, Eren, il est trop fort, tu vois. Je dis, oh, vous avez rien compris. Là, en plus, c'est vrai. Voilà. Moi, surtout, c'était à l'épisode 6. Ouais. En fait, j'ai compris que ce mec, il est fou. Non, mais franchement, de toute façon, tu vois, regarde. L'épisode 6, il carrément refait écho juste avant le grand terrassement. C'est pour te dire que. Un mec de 9 ans, il vient. Non, mais je sais pas. Non, mais genre, déjà, il vient, il plante 2 adultes, et après. Ah, c'est ça. Ouais, après, il dit, ouais, c'est. Est-ce que vive ou crève? Ouais, crève. Et là, genre, tu dis, non, ce gars est animé. Il est animé par quelque chose qui est pas normal. Ce gars, il est animé par quelque chose qui a quelque chose. En plus, tu sens que. En plus, c'est un fou tu sais que dans le fond, il est même pas mauvais, tu vois. Ouais, mais tu sais, en fait, Eren, c'est le genre de mec que tu pourrais traîner avec lui. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, dans le fond, il est même pas mauvais. C'est un genre de gars, tu pourrais. C'est juste que. Tu pourrais traîner avec lui. Gros, faut pas venir s'attaquer à ses proches, tout ça et tout. Ouais. Ça pourrait être ton pote en vrai, tu vois, ça pourrait être ton pote. Mais tu sais que des fois, il y a un truc il va aller dans une folie, tu vas pas le suivre. Ah oui, il est animé il par est tellement malade. Complètement. C'est pas pour rien qu'il a c'est le dernier titan saillant, tout ça et tout. C'est vrai, il est animé par quelque chose. En plus, c'est ça qui me choque, c'est parce que en vrai de vrai, Eren, ça pourrait être ton pote. Ouais. Juste, tu sens qu'il y aura des situations où il va totalement péter un câble. En fait, ce qui est... Et tu pourras pas l'arrêter, gars. Tu pourras pas l'arrêter parce qu'il va le faire. En fait, ce qui est assez perturbant avec ce personnage, c'est que le gars, il a une absence de peur. Je sais pas si... Non, mais parce que tu le vois, tout le monde, genre, a plus ou moins peur. Même les gens du bâton d'exploration, ils le disent. Lors de leur première exploration, ils avaient peur.
Bah après, est-ce que Mikasa est... Ouais, bon, Mikasa aussi, Levi, bon. Ouais, bon, vas-y, laisse tomber. Ils ont... Dans la glace, dans la veine, je n'ai que de la glace, pour laisse tomber. Ils connaissent pas ça, quoi. Mais bref, en tout cas, eux, voilà, ils ont une génétique assez particulière, mais voilà. Excepté eux, il n'y a que Eren qui a vraiment une absence de peur. Non, si, je dirais aussi Erwin Smith. Ouais, il a aussi Erwin Smith, il a aussi ce truc de fou, tu vois. Ouais, lui, il est fou. Mais non, lui, clairement, tu le vois, lui aussi, c'est mec. Le frère, il a sacrifié. Le gars, il vient, il charge, tout ça, il se fait becter, il dit continue de charger. Je sais pas, non, mais c'est pas des gens normaux qui peuvent penser. En fait, c'est ça, en fait. En plus, ça dans le manga, c'est important. dingue, c'est montré en plus. Hein. Il se fait becter, continue. Parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que limite, il y a du feu dans le regard. Tu sais, il y a du feu dans le regard. C'est-à-dire qu'ils sont tellement focus sur leur truc que rien peut les. Genre, ils sont tellement focus sur leur objectif que. Et franchement, sur ce coup, dans ta SNK, t'as Eren qui est comme ça, et t'as Erwin Smith. Et après, ouais, c'est tout. Hein. Là, ils ont vraiment exécutif et ils vont aller jusqu'au bout, quitte à mourir avec eux deux. Non, mais après, ouais, pour moi, ouais, bon, revenons sur le sujet principal, sur la vision. Ah, franchement, t'as eu une vision de ouf. Moi, je me souviens, tu m'avais forcé, ouais, vas-y, regarde. Moi, j'ai commencé par les OAV, tout ça, tu vois, je voulais pas m'infliger toutes les saisons et en mode après, je dis, vas-y, c'est pas ouf. Parce que tu m'as déjà conseillé des séries, vas-y, c'était bien, mais sans plus, tu vois. C'était bien, mais là, vraiment, là, je dis, ah ouais, il y a un truc. J'ai senti, il y a un truc, tu vois. Mais toi, t'as senti que ça allait tout péter, c'est vraiment que t'as vu dans le futur. En fait, moi, j'ai pas spécialement vu dans un angle commercial ou quoi, je dis non. Non, mais c'est même pas une façon de commercial, c'est... En fait, oui, en fait, le truc... je comprends pourquoi t'as ressenti... t'as senti que ça allait péter. En fait, c'est les émotions que ça te procure en regardant ça. En fait, c'est difficile de rester indifférent face à une œuvre pareille. Oui, je suis désolé, il faut être un robot. Tu peux pas. Faut être un robot. Tête d'homme, faut être un robot. En plus, moi, je me souviens, quand à un moment on regardait les derniers scans, jusqu'à il y avait des profs, ils disaient SNK. Ça, quand même, ça a bouleversé quand même le manga. Hein. Moi, j'ai pas de souvenir qu'il y a des profs qui regardaient. Ouais, parce que moi, ça, j'ai remarqué dans SNK, c'est qu'il y a plein de gens, ils regardaient pas le manga de base, ils ont regardé. Ils ont connu le manga grâce à. Ouais, des hommes politiques, et des hommes politiques qui ont regardé ça. Vraiment, ça a vraiment marqué tout le monde. Genre, le message, il était à. Il était au-delà du Japon, tu vois. Bah oui, largement, de toute façon. Tu vois, ça parle à tout le monde, en fait. En fait, les émotions, tout ce qui se passe, tout ça, ça parle à tout le monde. Pourtant, on n'a pas été poursuivis par des titans ou un truc comme ça, mais je sais pas, ça nous a tous. Tu vois, t'es tous. Même à la fin, tu sais pas, t'es dans quel camp. T'es pas. Moi, j'étais pas pour Armin. Ouais, mais j'étais un peu pour rien, j'étais en mode vas-y, extermine tout, tu vois. Tu vois, c'est bâtard de dire, mais dans mode. Oh, il y en a plein, ils étaient en mode comment ça, tu n'as fait que 80%? Comment oses-tu? Fallait faire les 100%. T'as pas fini le travail. Tu sais, c'est limite. Ah, c'est dingue, genre limite, t'as pas fait le travail. Tu n'as fait que 80%, ça le fraude. Non, mais c'est littéralement ça qu'on lui a reproché. Vas-y, tu étais censé être le meilleur MC, tu n'as fait que 80%. Non, franchement. Non, franchement. Non, c'était fort d'avoir prévu, d'avoir vu cette. Ça allait cartonner. En fait, moi, c'était même pas, comme je dis, c'est pas j'ai vu, c'est que j'ai ressenti. Non, parce que là, t'as vraiment insisté. Moi, je me souviens, comment t'insistais, c'était. Je me dis, wesh, mais là, c'est quoi c'est le nouveau Dragon Ball Z ou. Comment tu t'insistais? Ouais, regarde, faut que tu regardes ça, Ah, moi, je me souviens du pressing que tu m'avais mis là. Oui, je sais que j'appuyais surtout sur le fait de regarder épisode par épisode dans le bon ordre. Ça. Ouais, tu m'avais mis un pressing de ouf. Et moi, je me souviens parce que je regardais n'importe comment. Ouais, j'avais regardé le film d'une heure. Comme ça, moi, j'avais vu. Je crois que le premier épisode que j'avais vu, c'était quand ils étaient en forêt, là, avec. Quand ils s'entraînaient, là, en forêt, là, avec les titans, là. C'est un OAV?
Non, c'est dans la série. Tu vois, qu'elle s'entraîne là, avec des faux titans là. Ah, ça c'est l'épisode 3, je crois. Ouais, moi j'ai regardé ça, tu vois. Et je sais pas, j'avais pas. Peut-être j'avais pas compris, je sais pas. Tu vois, j'étais pas dedans, tu vois, encore. Mais c'est plus. En fait, c'est les OAV qui m'ont mis dedans, tu vois. Et j'ai commencé à regarder. Ouais, j'ai regardé un petit passage du film d'1 heure là. Quand il a enchaîné. Tu vois, moi je regardais un peu n'importe comment, tu vois. Au début, je me souviens. Je regardais les épisodes un peu n'importe comment, tu vois. Et vas-y, après. Je sais plus à quel moment j'étais dans le délire. Ouais, mais c'est grâce aux OAV, hein. Je commence à regarder les OAV, j'ai regardé tous les OAV, tout ça. Je dis, ouais, mais il y a un truc, tu vois, chanter. Il y avait un truc, il y avait quelque chose, tu vois. Il y avait quelque chose. Mais vu que toi, t'as regardé en premier, moi, c'est ça le truc qui m'intrigue, tu vois, genre en mode. C'est quel détail, genre, c'est quoi, c'est juste les émotions qui te. C'est juste. À partir du moment où je peux te dire quel jour, c'était quel jour de la semaine, je l'ai vu, à quelle heure, sur quelle chaîne, ça te dit long sur le niveau du choc que ça m'a procuré. Oui, ça t'a marqué. Je peux te dire que c'était en 2014, je vais te dire que c'était le samedi, je vais te dire, bref, voilà, je vais pas te dire limite ce que je portais, mais pas loin, quoi, tu vois. Mais voilà. En plus, à ce moment-là, comme t'as dit, t'étais en mode fan One Piece. Mais j'étais un putain de One Piece. C'est-à-dire, en plus, à ce moment-là, t'étais en mode. C'est des codes que tu connais même pas en plus. Mais je connaissais pas, moi. C'est des codes que tu connais même pas. C'est un univers totalement différent. T'es là, t'es dans une aventure avec Luffy. Voilà, c'est le fun, tout ça, nanana, des intrigues, tout ça. Là, tu passes à un autre délire. Ah ouais. Tu passes à un autre délire. C'est ça le truc, tu vois. C'est vraiment ça le truc, tu vois. Mais ouais, après, sinon, ouais, niveau. Parce que niveau rap, c'est pas vraiment. Tu vois, on va dire, tu vois, vraiment, toi, c'est des trucs de fou. Parce que pour moi, SNK, c'est vraiment. T'as découvert ça, tu t'es dit directement, ouais, ça a cartonné, tu vois. Et moi, c'est ce truc-là, je me dis, là, t'as une vision du futur. Pour moi, t'as été dans le futur, là. Ouais, parce que parce que en vrai, SNK, tu peux pas savoir si ça cartonne ou pas. S'il n'y a pas les diffuseurs, si les gens sont en mode ah bon, c'est trop hardcore. Tu vois, en plus c'est venu au bon moment, tu vois, c'était des moments où voilà, c'était un peu sombre. Tu vois, on était dans une époque un peu sombre. En 2013, 2014. Ouais, mais vu que tu vois le temps que ça se propage, tu vois, ça a vraiment pété en 2017, tu vois, 2017, tu vois, ça a vraiment tu vois, 2016, 2017, tu vois, c'est vraiment là ça a pris, tu vois. T'avais que des mecs comme Morales qui avaient compris dès le début. Lui, il avait compris comme oui. Lui, tu vois, c'est pas comme les joueurs qui sont venus à la saison 3, saison 4, comme des parvenus. Hein. Oh, tu sais, puis des réactions, bref. Qui s'est tué par des. Non, mais j'ai vu ça. Sur YouTube, ils viennent de la saison 4. Ouais, non, ouais, après, il y avait Afro Rocher aussi, il était venu. Ouais, mais après, il y a des gens comme ça, hein, tu connais, genre en gros. Même le chef Otaku, il avait pas sorti le truc, hein. Parce que je me rappelle très bien quand il avait fait ça. Parce que j'ai pas vu ça directement, quoi, tu sais tout. Ouais. Je vois en amont comment il avait réagi par rapport genre le truc des SNK. Il en parlait comme si c'était un manga OSEF. Mais oui, mais c'est ça que je te dis. C'est qu'en fait, mentalement, on n'était pas prêts, tu vois. Moi, j'ai même pas vu comme un manga OSEF, t'as capté. Moi, c'est vraiment en mode, j'étais dans un délire où, vas-y, flemme, tu vois. J'étais vraiment en mode flemme. C'est même pas flemme de regarder le manga, tu vois. Genre, en gros, je vois les visuels, flemme, tu vois. C'est même pas ça, c'était vraiment en mode, ah, vas-y, les animes, les mangas, j'ai la flemme. Tu vois, j'étais vraiment dans cette période-là où, vas-y, anime, manga, j'ai la flemme, gros. Tu vois, manga, à la limite, je pouvais regarder, tu vois, les mangas, tout ça. Mais les animes, j'étais en mode... j'avais déjà décroché, tu vois, avec les animes. J'ai même plus, c'est à ce moment-là, je regardais même plus d'animes. À part des mangas, je regardais même plus d'animes, tu vois, parce que monsieur, il avait une période où j'avais vraiment regardé tout n'importe quoi, tu vois. J'ai vraiment regardé tous les trucs loufoques qu'il y avait en anime. Et tu vois, je me suis dit, bon, vas-y, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais regarder, tu vois. Et je me suis arrêté là, tu vois.
En plus, je crois, c'était quoi? J'avais regardé j'avais regardé des mangas de ouf. Oh là là, je me souviens de cette période-là. Des Toradora, je sais pas si tu vois c'est quoi. J'avais regardé des shoujo, j'avais tout regardé, frère. J'avais tout regardé. Franchement, des shoujo obscurs. En fait, je pense que c'est peut-être ton problème, c'est J'avais que. vraiment tout regardé à ce moment-là. Moi, quand je regarde quelque chose, tu vois, je suis concentré. Ouais, non, mais moi, en fait. Moi, je regarde. En fait, moi, je kiffais, hein. Je kiffais regarder leur. Tu vois, parce que c'était des trucs. Tu vois, c'était des. Comment on appelle ça, là? J'ai oublié comment on appelle ça, là. Tu vois, les trucs où ils racontent la vie. Ouais, la vie de lycéen, tu vois, les trucs d'ado, tu vois, les trucs comme ça, là. Ah, Slice of Life. Voilà, j'étais en mode de Slice of Life. Franchement, je kiffais ce délire-là. J'étais en mode de. Je regardais que ça. J'étais en mode de Slice of Life. C'est-à-dire qu'en mode. Tu vois, quand il y a SNK qui vient, je suis en mode de. Et j'avais fini tous les Slice of Life. Franchement, j'avais fait le tour de tout ça, tu vois. J'ai vraiment fait le tour de tout ça. Les Slice of Life, j'ai tout vraiment regardé, tu vois. Et vas-y, là, j'étais à tu vois, quand t'as un niveau où t'as tout regardé, c'est bon, t'as fait le tour, tu vois. Tu dis, j'ai fait le tour, je suis allé sur Notijon, tu vois, c'est quoi Notiron Oui, t'inquiète, où tu regardes toutes les notes des animes. J'ai tout regardé, gars. J'ai tout regardé. J'étais en mode. Bon, après, bon, il y a des gens, ils ont regardé plus de trucs que moi, mais pour mon niveau, je pense que j'ai. Dans le sujet de Slice of Life, tout ça, shoujo, je pense que j'avais vraiment tout regardé, tu vois. Et ouais, j'étais à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais, j'étais à ce niveau-là, et je sais pas, SNK, c'est vraiment qu'en gros, j'étais pas dans le mood à regarder un anime. Tu m'aurais dit, ouais, il y a un manga, il cartonne de ouf. Franchement, j'aurais regardé, tu vois, je regardais le manga, tout ça, mais bon, je connais, je sais pas, moi, à l'époque, là, je sais même pas si tu pouvais trouver beaucoup de scans de SNK. Hein. Même en manga, c'était pas trop bien vendu. Hein. C'était édité chez qui en France Je sais plus. En tout cas, moi, je regardais surtout l'anime. Enfin, c'était pas trop bien édité. Parce que franchement, moi, tu m'aurais dit, ouais, il y a le manga SNK, tout ça, j'aurais regardé, tu vois, mais. C'est comme Hunter, hein. Moi, j'avais pas regardé direct, hein. J'ai attendu bien après. Et après, là, je me suis pris la gifle. Parce que nous, on avait déjà vu Hunter, mais 99. ouais, 99, tu vois. Mais après, on s'est arrêté à l'examen, genre. Tu vois, quand ils finissent la course, tout ça, là, et ils doivent préparer du poulet pour la meuf. Ouais, moi, j'étais. À la je me suis arrêté à là, tu vois. Après, tu connais, c'était pas comme aujourd'hui où t'as accès à tout, tu vois. C'est-à-dire, ça passe à la télé, tu rates, bah tant pis, hein. Tant pis, gars, hein. T'étais pas là à cette heure-ci, tout ça, tu rates l'épisode, tu vas plus repasser, hein. Donc, c'était cette époque-là. Donc, du coup, voilà. Mais ouais, non, franchement, je trouve que, ouais, t'as été fort d'avoir eu cette vision. Mais moi, pour Oda, pour moi, j'étais dans le futur, pour moi. J'ai senti un truc, je sais pas, ça allait être bidon. Je me suis dit, Kaido, là, je le sens pas. Tu vois, même si c'est avoir ce pressentiment-là, c'est que tu vois dans le futur un peu. Pour moi, pas, hein. Parce que toi, regarde, SNK, t'as vu ce truc. T'as dit. Parce que pour moi, SNK, franchement, dans un monde normal, hein, dans un monde pas brosson, tout ça, genre en mode. On est en mode shonen, tu vois, des messages tout doux. Ouais, tu vois. Parce que, en fait, regarde, c'est comme Hunter x Hunter. Ça a pété d'un coup, tu vois. Il y avait les trucs 2011, mais. Tu vois, ça a pété d'un coup, genre en mode là. Ouais, en gros, ça arrivait comme ça, genre. Pourtant, c'est sorti en 2011, hein. Ouais, c'est pas tout de suite que ça a pris son essor, c'est bien après. C'est ça, tu vois. Même là, aujourd'hui, les gens, ils regardent encore Hunter, tu vois. Ils sont là en mode, ouais, vas-y, on va se taper, on va roter mal l'anime Hunter, alors que c'est pas un truc dans l'ancien monde où on faisait regarder Hunter, tu vois. C'est pour ça que je dis, tu vois, il est venu au bon moment, bonne période, tout ça. Il serait venu
Tu vois, à l'époque où il y avait les âges belles, tu vois, l'époque vraiment fin Dragon Ball Z, là, ça aurait pas cartonné pour moi. Ça aurait été un bon manga, mais qui serait tombé dans l'oubli vite, tu vois. C'est pour ça que je me dis, il est tombé vraiment au bon moment, à la bonne période, tu vois. C'est pas une question de... Comme je t'ai dit, ce manga, tu Allez, peux pas rester impassible. Pour moi, oui. Non, mais... mais tu sais, il y a plein de bons mangas qui sont sortis... Regarde Parasite, là. Parasite, c'est sorti en je sais pas quelle année, frère. Ça n'a pas cartonné. C'est aujourd'hui ça cartonne. Ouais, mais SNK ne fait pas partie de ces mangas-là qui a besoin d'une temporalité précise pour péter. Je pense que tout le temps, tu vois, c'est ça que je te dis. T'as la vision du futur. Tout le temps, il pète, frère. C'est pas une question de temporalité. Mais comment ça, tout le temps, il pète pour moi, tout le temps, il pète, Pourquoi frère. tout le temps, il pète pour toi? Parce que ça va au-delà du contexte de temps, je sais pas quoi. Parce que ça parle de... Non, mais pour se prendre le message. Je te jure, pour prendre le message. Après, c'est vrai que... Surtout quand je sais pas, par exemple, je prends la saison 4. Putain, c'est terriblement actuel. Bah oui, c'est pour ça que je te dis. C'est terriblement actuel. Pour te prendre le message. En fait, pour te prendre le message. Il faut que ça soit dans la bonne temporalité, sinon c'est chaud. En fait, il prend encore plus. C'est terriblement actuel. Les bons Eldiens, je les vois. Je suis désolé, quand je vois Poutine avec l'Ukraine ou Netanyahou avec la Palestine, cette radicalité, surtout pour Netanyahou, moi, ça me fait penser à ce délire vraiment limite terrassement, littéralement. Palestine, c'est littéralement ce qui se passe. Carrément, selon Trump, limite raser ce qu'il y a, en vrai, faire une nouvelle côte d'Azur. En vrai, de vrai, en vrai, c'est clairement ça. Hein. C'est le monde entier, il est contre toi. T'as le monde entier contre toi. Sauf que là, pour la Palestine, il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste que... Parce que Île de Paradis, t'as des raisons. Ils ont des raisons, tu vois. Vous avez des titans, vous pouvez vous transformer en titan, tout ça. Non, en fait, on vous voit comme des monstres. C'est pourquoi je dis ça, c'est dans le côté... dans la radicalité des chefs d'État, tu sais, ce côté très... illuminé, littéralement, c'est ce truc-là... Mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, on serait dans un autre temps. Ah, je sais pas si les gens auraient pris la gifle du message. Tu vois, comme Bahreïn. Moi, je pense que, en fait, ça aurait été un manga bien, hein, tu vois, mais ils auraient pas forcément pris la gifle du message. Parce que des mangas bien, tu vois, genre, il y en a plein, tu vois. C'est comme, par exemple, regarde, Game of Thrones. Bon, après, Game of Thrones, tout ce qui est littérature, tout ça, là, je connais pas trop, donc... Je pourrais pas dire genre en gros comment dire ça carte si en bouquin ça a cartonné ou pas, tu vois, parce que je pense que dès le début je crois que ça avait cartonné, hein. Donc, Game of Thrones, dès le début je crois que ça avait cartonné, je sais pas, mais en tout cas je sais que ça avait son succès dans le truc, hein. C'est le cas, mais tu vois, genre en gros ce truc là des anciennes œuvres qu'on arrive à renaître dans cette époque, parce que en gros les gens n'ont pas bien pris le message, tu vois. Genre en gros, parce qu'il y a plein de films comme ça là. Genre en gros, souvent il y a ça, hein, c'est-à-dire que par exemple le film il bide au cinéma et quand il sort en DVD ou je sais pas quoi, il prend le message en gros et les gens ils comprennent le message, tu vois, bien plus tard. Ouais, du style, comment ça s'appelle j'ai oublié, attends. Fight Club. Ouais, Fight Club. Après, il y a quoi comme exemple, comme film Même Matrix, par exemple, tu vois, je sais, plein de gens... Matrix, ça a marché direct. Hein. Oui, ça a marché direct, mais là, encore en plus, aujourd'hui, il y a plein de gens... Oui, c'est ça, ouais. Oui, tu vois, en fait, ça a cartonné, les gens, ils n'avaient pas trop compris. Et au fur et à mesure, les gens, ils commencent à analyser, ils commencent à comprendre, tu vois. Tu fais des pareils avec Non, c'est... C'est pour ça que je te dis, des fois, peut-être ton message, il est trop... C'est pas la bonne époque pour sortir ce genre de message, tu vois. Ouais, après, pour le coup, SNK, ça coïncide dans une période très sombre.
T'as eu C'est pour ça que je me dis. et après, c'est juste après, pour ça t'as que la je me guerre dis, en Russie. Ouais, c'est pour ça que je me dis, genre en gros, SNK. T'as le Covid, t'as Ouais. la guerre en Russie, la saison 4, c'est le grand terrassement, genre. Tu te dis, wesh. Ouais, non, mais c'est pour ça que je me dis. C'est pour ça que je me dis, SNK, est-ce que si par exemple ce serait sorti après Dragon Ball Z, est-ce que ça aurait cartonné pour moi? Ça aurait été un manga un bon manga, hein, mais qui aurait terminé dans l'oubli, tu vois. Non, en vrai, ça aurait été un bon manga qui aurait terminé dans l'oubli. C'est difficile d'oublier un Non, mec qui veut mais- génocider. Non, toute mais moi je te l'humanité, parle ça, en c'est- termes de manga. Moi je te parle en termes de manga. En termes de manga, t'as pas vu les dessins qu'il faisait? Franchement. Ah, tu parles en manga, mais Oui, même, je parle en même en manga. termes de manga, il s'est amélioré. Oui, après, ouais. Moi, toute la saison 4, j'ai acheté en manga, moi. Ouais, mais tu vois. Ça se Non, regarde normal, hein. non, mais Après, oui. Non, mais. Tu mets en des fait, OST de cette Non, info, mais. ça Non, passe oui. très, très bien. Mais c'est pour ça que je te dis. En gros, est-ce que ça aurait cartonné à tel point on aurait fait un anime ou un truc comme ça? Je pense que c'est l'époque qui fait qu'on a eu tout ça. Pour moi, hein. Pour moi, je pense que c'est l'époque. Hein. Parce qu'il y a plein de mangas comme ça. En Genre... 2013, on n'était pas encore dans les ténèbres, hein, et pourtant, il y a eu un anime. Ouais, mais tu vois, en fait, 2013, c'était avec quoi? Non, mais tu me dis, ah, vas-y, Oui, mais 2013. Non, mais en fait, regarde. 2013, Dragon Ball Z, c'était fini. Et là, je veux dire, toi, tu fais ton manga, voilà. C'est pour ça que je me dis, en vrai, est-ce qu'il était pas là, il n'est pas venu au bon moment? Pour moi, je pense qu'il est venu au bon moment. De toute façon, en plus, C'est le genre de manga qui est venu au bon moment. SNK, pour le coup, lui, il est même pas truc shonen, c'est Kodansha. Ouais, c'est né. Ouais. Kodansha, déjà, il est même pas. Oui, mais déjà, tu vois. Il est même pas dans le jeu. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Tu vois, déjà, c'est un seinen, c'est-à-dire que les gens, ils auraient même pas vraiment. Ils auraient même pas pris la gifle, c'est-à-dire que. Ils auraient même pas calculé, tu vois, parce que les gens, ils seront en mode Shonen Jump. Parce que SNK, franchement, ça a permis à ouvrir les yeux aux gens. Parce que tu dis, ah, mais il n'y a pas que les shonen, tu vois, il y a les seinen, tu vois, tu vois, les mangas ils peuvent être sombres, tu vois. Vraiment de toute façon, sombres. on sent que maintenant, il y a plus que ça. Moi, j'ai remarqué depuis SNK, les mangas ont des tendances de plus en plus. Ouais, ça. On n'est plus dans le côté du Oui. pouvoir de l'amitié. Exactement, on n'est plus dans ça, là. On est vraiment plus dans ça. Clairement, SNK a changé les standards. On n'est plus dans. Ouais. Même One Piece, il commence à vouloir devenir sombre. Bon, il a voulu devenir sombre, mais bon, ça marche pas. Il n'y arrive pas. Et ouais, mais comme tu as dit, tu vois, il a changé des codes. Il est venu, il a changé des Il a codes. changé le curseur. Le curseur a été déplacé. Moi, je dis clairement. Parce que quand tu vois Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, c'est un peu de la lignée SNK, un peu, tu vois.